Bonjour et merci à l'équipe de louange de nous avoir entraînés dans cette louange, de nous avoir aidés à rendre gloire à Dieu, à nous approcher un peu plus de Dieu. Depuis le confinement, nous lisons l'évangile de Marc ensemble et chaque jour, vous avez des lectures quotidiennes pour méditer ensemble cet évangile. Et hier, dans l'évangile de Marc, nous avons lu une parabole que Jésus a racontée aux pharisiens qui l'écoutaient. La parabole d'un maître d'une vigne qui plante la vigne, qui en prend soin et qui confie sa vigne à des vignerons. Puis il envoie des émissaires, des serviteurs, les uns après les autres, et enfin il envoie son propre fils. Eh bien ces vignerons, ils se débarrassent de tous ces serviteurs envoyés et ils finissent même par tuer le fils. Tout cela pour ne pas rendre au maître de la vigne la part de la récolte qui lui est due. Et juste après, nous continuons notre lecture dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, et nous lirons les versets 12 à 17. Les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les responsables du peuple cherchaient un moyen d'arrêter Jésus. Mais ils avaient peur de la réaction de la foule. En effet, ils avaient bien compris que c'était eux que Jésus visait par cette parabole. Ils le laissèrent donc et se retirèrent. Cependant, ils lui envoyèrent une délégation de pharisiens et des membres du parti d'Hérode pour le prendre au piège de ses propres mots. Ils vinrent lui dire « Maître, nous savons que tu parles vrai et que tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas la position sociale, mais tu enseignes en toute vérité comment Dieu nous demande de vivre. Dis-nous, avons-nous le droit de payer des impôts à César? Devons-nous le faire ou non? » Mais Jésus, sachant combien ils étaient hypocrites, leur répondit « Pourquoi essayez-vous de me prendre au piège? Apportez-moi une pièce d'argent que je la voie. » Ils lui en apportèrent une. Alors il leur demanda « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » Ils lui répondirent « De César. » Alors Jésus leur dit « Rendez à César ce qui revient à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu. » Ils en restèrent tout déconcertés. Rende à César ce qui est à César. Voilà encore une des phrases de Jésus qui est devenue un proverbe populaire. Au fil du temps, l'expression a été simplifiée, perdant la référence à Dieu, et elle s'est étendue à tous les domaines. On l'utilise pour restituer le mérite ou la responsabilité d'un acte à son auteur. Comme pour dire aussi, chacun à sa place. Jésus avait dit la suite, et à Dieu ce qui est à Dieu. Est-ce que c'était la laïcité avant l'heure? La séparation entre le pouvoir de l'État et celui de Dieu? Pas vraiment. Ce serait une lecture trop rapide. Revenons un peu au contexte. Clairement, le souci de ce groupe d'interrogateurs n'est pas la question des impôts, ni du positionnement politique de Jésus par rapport au pouvoir de l'empereur romain, de l'occupant. La parabole de la vigne, franchement, ne leur avait pas plu. Ils avaient très bien compris que Jésus parlait d'eux qui ne veulent pas rendre la part de récolte qui revient au maître. Et le verset 12 que nous venons de lire est très explicite. Ils cherchent une excuse pour faire mourir Jésus. Ils lui posent cette question juste pour le prendre à ses mots, pour lui tendre un piège. En effet, tout au long de l'évangile de Marc, l'auteur nous montre cette tension qui monte entre les chefs religieux qui tiennent à leur place, à leur pouvoir sur le peuple, et Jésus,
qui devient de plus en plus populaire et par surcroît dérangeant. Dès le chapitre 3 de l'évangile de Marc, donc dès le début du ministère de Jésus, Marc nous dit, dans le chapitre 3 au verset 6, « Les pharisiens sortirent de la synagogue et se réunirent aussitôt avec les membres du parti d'Hérode pour décider comment ils pourraient faire mourir Jésus. » Par 3 fois dans cet évangile, à part la dernière semaine, la semaine de Pâques, où il y a de multiples répétitions, Marc indique qu'il cherche une occasion pour le faire mourir. Autant de fois, 3 fois, que Jésus, lui, a annoncé d'avance à ses disciples qu'il sera arrêté, jugé, mis à mort et que le 3e jour, il reviendrait à la vie. Par 3 fois également, il est mention qu'ils sont venus lui poser des questions juste pour lui tendre un piège, pour avoir une excuse pour le faire arrêter, condamner et exécuter. On lui a reproché de ne pas être fidèle à la loi et donc à Dieu, en osant par exemple guérir le jour du sabbat. On a essayé de le piéger toujours en s'appuyant sur soi-disant l'observance de la loi, avec des questions sur, par exemple, peut-on répudier sa femme? De quelle autorité tu fais ceci, cela? Et ici, faut-il payer des impôts à l'occupant? Ils sont même venus lui demander de faire un signe pour prouver qui il est, comme s'ils n'en avaient pas eu suffisamment. Jésus est donc attaqué, piégé sur ce qu'il fait, dans sa fidélité à Dieu, sur ce qu'il est-ce qu'il prétendrait être Dieu, et sur ce qu'il pense, son positionnement par rapport aux Romains. Ici, avec cette question sur l'impôt, le piège, il est vraiment grossier. César, c'est le titre de l'empereur romain, l'image de l'envahisseur avec ses dieux, ses coutumes et ses impôts. Payer l'impôt romain reviendrait à reconnaître la légitimité et l'autorité de l'occupant, alors que pour eux, la seule loi applicable est la Torah. Si Jésus dit oui, on le prendrait pour un collaborateur, un infidèle à la loi juive, alors qui serait discrédité et rejeté. Et si Jésus dit non, eh bien, il le dénoncerait aussitôt à l'autorité romaine en tant que rebelle, incitant le peuple à la révolte. Comment Jésus va répondre sans tomber dans ce piège? Il demande une pièce. Tiens, ils en sortent une. C'est qu'ils en avaient une pas trop loin, peut-être même dans leur poche. Ils utilisent donc cette pièce de monnaie. Avec elle, en l'utilisant, ils participent bien à la vie économique du pays, même si pour les besoins religieux, pour le temple, une autre monnaie était utilisée. Jésus pose alors une autre question. Quelle image, quelle inscription voyez-vous? La réponse est sans équivoque, César. En effet, chaque denier portait l'effigie de Tibère César et une inscription latine signifiant Tibère César, fils du divin Auguste. La monnaie était considérée comme appartenant à César, un peu comme nos billets qui sont la propriété de la Banque de France. Rendez donc à César ce qui est à César. Voilà la réponse de Jésus. Mais que veut-il dire par là? Jésus ne leur demande ni de se retirer de la vie sociétale, ni de la rejeter. Rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire cette pièce, est tout simplement une façon de participer à l'action de l'État par l'impôt. Dans tout l'enseignement de la Bible, nous ne voyons pas d'opposition entre Dieu et l'État. Paul reprend ce thème dans l'Épître aux Romains, quand il adresse cette lettre aux chrétiens de Rome, capitale de cet empire. Eh bien, au chapitre 13, il dit «
chacun doit se soumettre aux autorités qui exercent le pouvoir. Pourquoi? Il continue en précisant « car toute autorité vient de Dieu, elles qui existent ont été établies par lui ». Comment comprendre cela? Comment comprendre cette idée que toute autorité est établie par Dieu? Eh bien, Paul l'explique tout simplement sur un point précis. Au verset 4, il dit « Cette autorité est au service de Dieu pour t'encourager à faire le bien, mais si tu fais le mal, crains-la, car elle a le pouvoir de punir. » L'État, dans ce texte, a pour charge de punir le méchant et de faire régner l'ordre. Cette autorité, il a cette autorité de le faire et cette autorité lui vient de Dieu. Nous sommes donc encouragés à participer à l'action de l'État par l'impôt. Participer à l'action de l'État pour le bien de notre pays, pour la paix, pour la justice sociale, pour l'équité. Même en temps de déportation, alors que le peuple de Dieu était bien loin de ses terres, Dieu envoie le prophète Jérémie pour donner un message à son peuple. Et au Jérémie chapitre 29, verset 7, il est dit « Cherchez à rendre prospère la ville où le Seigneur vous a fait déporter. Priez et priez-le pour elle, car plus elle sera prospère, plus vous le serez vous-même. » L'action du chrétien doit être pour le bien de la ville. Dans ces temps compliqués que nous vivons, c'est une exhortation aussi que nous pouvons recevoir de la part de Dieu. Agir, aider l'État pour agir pour le bien de la ville. Priez pour cette autorité, pour qu'elle puisse avoir la sagesse de nous diriger pour le bien de ses citoyens. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Rendez à César ce qui est à César, c'est-à-dire cette pièce, mais il continue en disant « Rendez à Dieu ce qui revient à Dieu ». Les autres auraient voulu piéger Jésus dans cette alternative, Dieu ou César. Ils mettent Dieu et César sur un plan d'égalité. Mais quand Jésus rajoute « Rendez à Dieu » ce qui est à Dieu, Jésus est en train de souligner qu'il n'y a aucune mesure entre Dieu et César. Mais comme on l'a déjà dit, le problème de nos chers pharisiens n'est pas vraiment la question fiscale. Leur problème n'est pas leur relation avec l'État romain, mais bien plus, leur relation à Dieu. Vous avez remarqué comment ils ont commencé leur discours? Ils viennent avec des flatteries. Quand nous cherchons une excuse pour nous débarrasser de Jésus, de son influence dans notre vie, alors on vient lui parler comme en vérité. « Ah Jésus, toi qui dis la vérité, toi tu n'as peur de personne, toi tu ne te laisses influencer par personne, toi tu enseignes bien la vérité sur ce qui plaît à Dieu. » Ah, vraiment? Vraiment? Alors pourquoi vous ne rendez pas à Dieu ce qui est à Dieu? Cette attitude, je trouve que c'est un avertissement aussi pour chacun de nous. Attention quand de ma bouche, je loue Dieu, comme on l'a fait juste par les chants là, quand je loue Dieu par ma bouche, est-ce que ces chants sortent uniquement de mes lèvres ou de tout mon cœur? Est-ce que j'ai l'intention, en venant louer Dieu, de juger Dieu, de le critiquer, ou alors juste de lui rendre ce qui lui est dû? Rendez à Dieu ce qui revient à Dieu. Qu'avons-nous à rendre à Dieu? Qu'est-ce qui lui revient? Ce que nous avons à rendre à Dieu, ce sont toutes ces phrases dans la Bible qui commencent par « à toi soit ». Rendons au Seigneur, à toi soit. Cela est devenu une des doxologies
qui proclame ce que nous devons rendre à Dieu. On va prendre quelques exemples. Rendez à Dieu gloire et honneur pour son nom, pour qui il est. Rendre hommage à Dieu, c'est reconnaître qui il est, le seul souverain, source de tout bien. Déclarer qui il est. Donnez-lui le mérite pour qui il est. Il est saint, il est parfait, il est grand, il est majestueux, il est souverain. Comment lui rendre gloire et honneur? Oui, en l'adorant, en acceptant de lever les mains ou de nous mettre à genoux, en acceptant de reconnaître qui il est, sa majesté, en l'adorant de tout notre cœur, de tout notre être, de toute notre volonté. Avant toute chose, avant de commencer notre journée, avant d'ouvrir la bouche pour prier, avant de commencer un culte, de l'adorer, lui. Rendons-lui gloire et honneur par notre adoration. Un deuxième point que je voudrais souligner, ce sont toutes ces phrases qui disent « À lui soit la puissance et le règne ». Si nous reconnaissons, si nous croyons que Dieu est tout-puissant, alors faisons-lui confiance. Rendons-lui la puissance et le règne par notre confiance, en marquant une confiance absolue. Si nous reconnaissons son règne, alors arrêtons de discuter avec lui. Arrêtons de discuter avec lui sur ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, comment il dirige notre vie ou comment il ne le fait pas, et pourquoi ceci et pourquoi cela. Oh Seigneur, t'es sûr que c'est la meilleure chose que tu pouvais faire dans ma vie? Mais Seigneur, mais t'étais où quand telle chose m'est arrivée, etc. Vous voyez, toutes ces discussions que nous avons avec lui, qui marquent juste qu'on ne lui rend pas la puissance et le règne. À lui soit la puissance et le règne. Rendons-lui puissance et règne. Comment? En acceptant de nous soumettre à lui. C'est par notre soumission que nous lui rendons puissance et règne. Un troisième aspect, à lui soit la grâce, la miséricorde et le pardon. Puisons en lui l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel qui est pour tous les êtres humains, qu'ils soient dans toutes circonstances. Amour inconditionnel. Son pardon, sa miséricorde est illimitée. Il n'y aura pas un moment où il en aura assez de nous pardonner, où il sera épuisé de le faire. Son pardon est illimité. Alors rendons-lui grâce. Rendons-lui pour l'amour et le pardon qu'il a envers nous, en nous approchant de lui dans la liberté totale. Il désire que nous soyons tellement proches de lui, que nous puissions sentir son cœur battre pour nous, recevoir tout l'amour qu'il a pour nous, nous accorder sa grâce, son pardon, sa victoire. Alors, à lui soit grâce, amour et pardon par notre communion avec lui. Enfin, un dernier point que j'aimerais souligner. S'il faut rendre à César ce qui porte l'image de César, que doit-on rendre à Dieu qui porte son image? Dans les premières pages de la Bible, nous lisons « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Cette image a certes été détériorée par le mal que nous avons subi et que nous faisons subir, mais elle a été restaurée par le Christ, dont la gloire est l'image même de Dieu. Alors en laissant Christ m'habiter, il vient me transformer de jour en jour à son image. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est donc un appel. C'est celui de nous tourner vers lui, de lui faire une place dans notre vie quotidienne. Fait à la ressemblance de Dieu, nous sommes appelés
à prendre soin de notre vie spirituelle. Nous sommes appelés à vivre en communion avec lui, en se laissant interpeller, en le laissant nous transformer dans un cœur à cœur avec lui. Paul écrit ceci aux Colossiens: « Vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. » Alors, rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est reconnaître sa présence, son autorité, se tourner vers lui pour lui consacrer notre vie. Jésus, en disant ceci aux pharisiens et aujourd'hui à nous, il nous interroge sur notre relation avec le Père. Il n'y a pas de pression comme la pression fiscale. Il en appelle à notre liberté, celle de nous tourner vers lui, de nous consacrer entièrement à lui. Nous lui appartenons, étant marqués du sceau de son Esprit Saint. C'est toute notre vie qui est appelée à devenir une offrande pour Dieu. Après notre adoration que nous avons à lui rendre, notre soumission, notre communion, rendons à Dieu ce qui est à Dieu en acceptant la consécration de notre vie. Saint Augustin écrit: « Je suis à toi, Seigneur, et mon cœur est sans repos tant qu'il ne demeure pas en toi. » Où en sommes-nous ce matin? Dans quel domaine avons-nous besoin de rendre à Dieu ce qui lui appartient? L'adoration? La soumission? La communion? Et la consécration? J'aimerais qu'on prenne quelques instants dans le silence, dans la prière, pour réfléchir à cela. Quand je m'approche de Dieu et que je lui dis: « Seigneur, à toi soit l'honneur, la gloire, à toi soit le règne, la puissance, à toi soit l'amour, le pardon, la grâce », que je puisse dire aussi: « À toi, Seigneur, mon adoration, ma soumission, ma communion, ma consécration. » Prenons le temps de prier et d'accepter de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Seigneur, je reconnais ce matin que je peux prononcer trop souvent à toi la gloire et l'honneur et ne pas t'adorer. Je peux dire à toi le règne, la puissance et la gloire et ne pas accepter ma soumission. Je peux être émerveillée par ta grâce et ne pas chercher encore plus de communion. Je peux être heureuse que tu me transformes à ton image, que je sois créée à ton image, sans accepter de te consacrer ma vie. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où comme ces pharisiens, je peux venir avec de jolis mots, sans te rendre ce qui est à toi. Seigneur, ce matin, je veux venir à toi et je veux rien garder de ce qui est à toi. Je veux te rendre, Seigneur, ce qui te revient à toi. Je veux te rendre ta part. Alors, Seigneur, je veux accepter de t'adorer de tout mon cœur. Je veux accepter, Seigneur, ma soumission à toi. Je te remets ma soumission. Je suis à genoux, Seigneur, devant toi et accepte ton autorité sur ma vie, sur tout ce qui se passe dans ce monde, sur notre Église, sur ma famille, sur tout ce qu'on entend autour de nous. J'accepte, Seigneur, ton autorité et je veux être soumise à ton autorité. Je ne veux pas discuter ce que tu dis. Seigneur, je veux chercher à être encore plus en communion avec toi,
Ne pas me contenter d'être heureuse de ton pardon et de ton amour, mais d'être tout proche de toi. Seigneur, je veux te consacrer ma vie. Je veux te consacrer chaque minute de ma vie. Je veux te consacrer mes pensées, mes ressentis. Je veux te consacrer ce que je suis et ce que je fais. Parce que Seigneur, toi seul es digne de recevoir l'honneur, la gloire et nos vies. En ton nom, Seigneur. Amen. Venez, ensemble, contemplons la croix. Ensemble, contemplons cette croix où la gloire de Dieu est révélée. À cette croix, Jésus a prouvé son amour en pardonnant, en donnant sa vie. Jésus a prouvé sa puissance, sa seigneurie, en triomphant de la mort, en remportant la victoire. Il a ouvert ses bras pour nous attirer à lui. Il nous attend. Rendons-lui ce qui est déjà à lui. Rendons-lui nos vies. Il nous a acquis un grand prix. Alors, donnons-lui notre vie, notre adoration, notre soumission, notre communion et notre consécration. Prenons ce pain, partageons-le, c'est son corps qui a été brisé pour nous. Prenons ce vin, ce jus de raisin, et c'est son sang qui a coulé pour nous. Prenons-le, c'est le cadeau qu'il nous donne. Et en le prenant, rendons-lui ce qui est à lui, en chantant ce chant d'adoration.